Frères et sœurs, bonjour, je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce sabbat matin et je vous invite à continuer notre recherche, notre investigation dans les témoignages. On a une école du sabbat de ce trimestre des plus intéressantes qui parle de ça et je vous invite à voir un témoignage aujourd'hui dans la Bible, un témoignage qui est exceptionnel et qui se trouve entre autres dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 33 à 46. Je vais vous le lire, ou plutôt nous allons lire ensemble. Luc 23, 33 à 46. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Cette histoire nous est relatée par les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc ou Jean. Ils racontent cette histoire, mais chacun la raconte d'une manière un petit peu différente. En tout cas, les 4 évangiles s'accordent pour dire que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jean, quant à lui, ne parle pas du tout de leur attitude, de leur réaction, de ce qu'ils vont dire à Jésus. Rien n'est mentionné. Matthieu et Marc parlent de 2 hommes qu'ils appellent brigands. Brigand, c'est traduit du grec lestes, qui veut dire voleur, pillard, maraudeur. Donc, 2 hommes qu'ils appellent brigands qui insultent Jésus. Et Luc, je tiens à vous le rappeler, Luc n'est ni un témoin oculaire, ni un disciple de Jésus. D'ailleurs, lorsque vous prenez dans Luc 1, versets 1 à 4, il nous est dit la chose suivante, et c'est très important de le mentionner. C'est Luc qui écrit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc va être donc un enquêteur, quelqu'un qui va chercher à établir les faits de la manière la plus claire, la plus vraie possible. Luc va donc présenter 2 réactions différentes qui viennent de ces 2 hommes qui sont de part et d'autre de Jésus. Ces 2 hommes, il les appelle malfaiteurs. Le mot malfaiteur est traduit du grec kakourgos. Kakourgos est fait de 2 mots. Le premier, kakos, vous voyez ce que ça veut dire, cacophonie, hein, c'est quelque chose de mauvais. Et le deuxième est le mot ergon, que l'on retrouve dans le mot ergothérapie, qui signifie l'œuvre, l'acte, le travail. Donc ce sont des hommes qui ont fait
un mauvais travail, un travail misérable, une œuvre mauvaise, méchante. Voilà, Jésus est entouré par ces deux malfaiteurs, et Luc est celui qui va rapporter les réactions de chacun des deux, et elles sont, on va le voir, différentes. Luc est aussi le seul à relater les trois paroles de Jésus que nous retrouvons uniquement dans l'évangile de Luc. Au verset 34, Jésus va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Au verset 43, Jésus qui dit à ce malfaiteur « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Et au verset 46, Jésus qui s'adresse à son Père et qui dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». On a deux malfaiteurs donc qui vont parler à Jésus. L'un des deux va l'insulter et va faire comme tous les autres, comme la foule, comme les soldats, comme les principaux des Juifs, donc le grand prêtre, les anciens, les scribes, que l'on retrouve aussi dans les autres évangiles et qui vont dire à Jésus, eh bien voilà, maintenant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors vas-y, montre pour que nous puissions croire. Et le mauvais malfaiteur, si on peut parler de mauvais malfaiteur, est là également et dit à Jésus, si tu es le Christ, alors descends de ta croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et on peut comprendre cet homme. Cet homme est à deux doigts de la mort, il est en train de souffrir le martyre, et s'il peut échapper à sa mort, c'est tout ce qu'il souhaite. C'est ce qui arrive à pratiquement tous les gens qui se retrouvent face à la mort. Tous les gens qui se retrouvent face à la mort souhaitent ne pas mourir, souhaitent ne pas s'arrêter là. Mais il y a l'autre malfaiteur qui va parler j'allais dire en deux phases. Première phase, il s'adresse à l'autre malfaiteur qui insulte Jésus. Et ensuite, il s'adresse à Jésus lui-même. Au verset 40, nous retrouvons ces mots. Mais l'autre, donc l'autre malfaiteur, reprenait celui qui venait d'insulter Jésus et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Ne crains-tu pas Dieu ?» Craindre Dieu, craindre, c'est le mot phobéo, qui a donné le mot phobie en français, c'est donc la peur. Voir la terreur. Ne crains-tu pas Dieu? Tu es là face à la mort. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qui as-tu été jusque-là? Vous savez, c'est ces questions que l'on se pose lorsqu'on est face à la mort. Certains vont dire « J'ai vu ma vie passer devant moi en quelques minutes ». Et je me souviens de cette sœur que j'ai accompagnée jusqu'à la mort. Ce soir-là, lorsque je suis allé la voir dans sa chambre d'hôpital, elle était à quelques jours de son décès, elle ne le savait pas, moi non plus. Et elle m'a posé la question, l'air angoissé. Et elle m'a dit, est-ce que je suis apte? Est-ce que je suis apte? Autrement dit, est-ce que je suis apte à être sauvé? Est-ce que je suis digne d'être sauvé? Est-ce que, après la vie que j'ai vécue, Dieu va-t-il vouloir de moi? Et c'est cette question qui se trouve là, devant les deux malfaiteurs. Ils sont là, ils ne peuvent plus rien faire pour revenir en arrière, ils ne peuvent plus rien faire pour réparer ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été fait. Et ces deux hommes sont face à la mort. Et la question qui se pose, c'est que vais-je devenir? Ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu donc pas peur devant cette mort? Eh bien, tu es devant Dieu, face à la mort, et celui qu'on appelle le bon larron appelle l'autre à une prise de conscience. Il appelle l'autre à regarder ce qui s'est passé dans sa vie. Puisqu'il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, rappelle-toi ce que nous avons fait. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour des raisons bien précises. » Et vous savez, parfois nous nous retrouvons devant le Seigneur coupables. Et nous savons pourquoi nous sommes coupables.
Et nous savons les raisons de notre culpabilité. Nous sommes un petit peu, vous savez, comme ce texte que l'on retrouve dans le livre de Zacharie au chapitre 3, comme Josué, le souverain sacrificateur qui se tient devant l'ange de l'Éternel avec des vêtements sales et Satan à sa droite pour l'accuser. Satan se tient à la droite de Josué parce qu'il a des raisons de l'accuser. Satan n'invente pas les péchés que Josué a commis. C'est la raison pour laquelle Josué est sans voix, il se tait. Satan n'invente pas les péchés que nous avons commis, frères et sœurs. Il a des raisons de nous accuser, et des raisons valables de nous accuser. Et c'est la raison pour laquelle ce bon larron s'adresse à l'autre en lui disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Voilà, pour nous, c'est justice. Vous connaissez ce texte de l'Épître aux Romains au chapitre 6 qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et heureusement que ce verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, dit la suite. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan peut nous accuser, il a des raisons de nous accuser. Nous sommes loin d'être saints et parfaits. Nous sommes loin d'être sans péché. Et nous avons un problème. Nous sommes un peu comme les deux brigands, comme les deux malfaiteurs devant la mort. Qu'est-ce que nous avons à dire? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et là vient le témoignage. On parle de témoignage. Là vient le témoignage de cet homme. Cet homme va s'adresser toujours à l'autre malfaiteur en parlant de Jésus et en lui disant « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Rien. Regarde, il est innocent. » Cet homme a vu et écouté Jésus dans le passé avant d'être crucifié. Cet homme a été gagné par les enseignements de Jésus, mais par la suite, il a suivi les prêtres et il s'est enfoncé dans le péché. Cet homme se rappelle tout ce qu'il connaît de Jésus, Jésus qui est à côté de lui sur une croix. Comment Jésus a guéri les malades, comment il a pardonné les péchés. Cet homme s'est retrouvé près de Jésus dans la salle du tribunal, lorsqu'on l'accusait injustement. Il a été près de Jésus sur la route du calvaire. Cet homme était là lorsque Pilate déclara « Je ne trouve aucun motif contre lui ». Ce malfaiteur a remarqué l'attitude de Jésus et sa longue patience à l'égard de ses tortionnaires. Il a entendu les paroles de ceux qui croient en Jésus et qui le suivent en pleurant. Cet homme, du haut de la croix, voit tous ceux qui font profession de piété hocher la tête, claquer de la langue avec mépris et tourner Jésus en dérision. Et par comparaison, il voit et entend Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ à la page 748 « Aucune malédiction n'est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun sentiment de vengeance n'est exprimé envers les prêtres et les chefs qui se réjouissent de leur œuvre. L'Esprit de Jésus se détache de ses propres souffrances pour penser au péché de ses persécuteurs et à la rétribution terrible qui les attend. » Cet homme voit Jésus. Cet homme accepte de regarder, même si c'est difficile de le faire, parce qu'il y a une différence énorme entre lui et Jésus, parce que lui, il est bien là parce qu'il mérite la croix, mais Jésus ne la mérite pas. Jésus est bon. Jésus est amour. Jésus manifeste tout l'amour du ciel. Jésus manifeste la grandeur. Jésus manifeste la patience, la compassion, la miséricorde. Jésus est l'homme que tout le monde aimerait être. Jésus est l'homme qui vient du ciel. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Cet homme est en train de réaliser
qu'il a à côté de lui, non seulement le représentant de Dieu, mais le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Cet homme a aperçu et déchiffré l'inscription placée au-dessus de la tête du Sauveur. Alors les passants la lisent, les uns d'une voix tremblante et douloureuse, et d'autres avec des railleries. Et cet homme comprend. C'est marqué sur ce panneau, celui-ci est le roi des Juifs. Et un peu plus tôt dans le texte, juste avant, au verset 37, on lui dit « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Le terme « roi des Juifs » vient du grec, est traduit du grec, du mot grec « basileus », qui veut dire « roi des Juifs ». Basileus. Si tu es le Basileus, alors sauve-toi toi-même. Et c'est marqué au-dessus, celui-ci est le Basileus. Et cet homme réalise qui est Jésus. Et là, il s'adresse à Jésus. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le mot règne vient d'un autre mot grec, qui est presque le mot Basileus, qui est le mot Basileia, et qui veut dire royaume des cieux. Autrement dit, cet homme dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume des cieux. » Autrement dit, cet homme reconnaît Jésus comme son roi, et cet homme reconnaît Jésus pour être celui à qui appartient le royaume des cieux. C'est quand tu viendras dans ton règne. Le Saint-Esprit éclaire l'esprit de cet homme. Et peu à peu, la chaîne d'épreuves se complète à ses yeux. Dans ce Jésus meurtri et attaché à la croix, il reconnaît celui qui vient de la part de Dieu et qui ôte le péché du monde et qui ôte son péché. Je voudrais qu'on fasse une petite pause. Cet homme reconnaît qu'il est là pour des raisons justifiées. Voilà. Je mérite d'être sur la croix. Et vous savez, lorsqu'on déclare que l'on mérite le châtiment suite à ses actes, on n'a plus rien à dire en général. Mais cet homme va oser parler à Jésus, va oser lui dire une simple phrase, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Cet homme, au lieu de se taire, ne peut plus se taire parce qu'il comprend qu'il a le Fils de Dieu juste à côté de lui. Le Fils de Dieu qui est innocent, qui souffre, qui montre un amour sans nom envers ses persécuteurs, envers ses bourreaux. Le Fils de Dieu qui représente, en fait, vraiment, à ses yeux, qui est Dieu. Et il lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume des cieux. Autrement dit, cet homme met toute sa confiance en Jésus. Cet homme, malgré son attitude passée, malgré ses péchés, malgré sa condamnation, sa culpabilité, cet homme met toute sa confiance en Jésus et il lui dit « Souviens-toi de moi, parce que je sais que tu peux. Je sais que tu es venu pour ça. Je sais qu'à toi, rien n'est impossible, parce que ton amour est si grand qu'il supporte même mon péché, qu'il paye pour mon péché. » Voilà ce que cet homme comprend. Je voudrais vous lancer un appel. Nous reviendrons au témoignage tout à l'heure, mais je voudrais vraiment vous lancer un appel. Nous avons un sauveur merveilleux. Vous connaissez ce chant, « Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Nous pouvons venir à Jésus, quelle que soit notre situation. Si toi, ma sœur, si toi, mon frère, tu te sens coupable de quoi que ce soit, je précise, de quoi que ce soit, si tu te sens coupable,
si tu es pécheur, si le Seigneur, si le Saint-Esprit te montre ton péché, la seule chose à faire, c'est de faire comme cet homme, aller à Jésus, lui faire confiance et lui dire: Jésus, souviens-toi de moi. La paix de Dieu est venue dans le cœur de cet homme après cela. Parce que Jésus lui a répondu: je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle assurance, quelle certitude. Alors, vous savez, nous avons besoin de nous centrer sur Jésus et non pas sur notre péché. Il est bon de dire son péché, il est bon de le confesser, mais une fois que nous l'avons confessé, une fois que le Seigneur nous a permis de le dire, de le décrire, une fois que nous ressentons l'horreur de ce péché, alors nous pouvons venir à Jésus et réclamer de lui la grâce qu'il veut nous donner, l'amour qu'il veut nous donner, le pardon qu'il nous a déjà acquis à la croix. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'après cela, la paix de Dieu vient dans notre cœur. Alors d'où vient le témoignage de cet homme? Si nous résumons, le témoignage de cet homme vient d'une rencontre avec Jésus. Une rencontre. Il a vu qui était Jésus. Bien que coupable, cet homme est pardonné. Il ne nie pas qu'il est coupable, il le reconnaît. Il met toute sa foi en Jésus. Il s'appuie sur les promesses de Dieu que Jésus vient de citer parce qu'il dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, le passé est derrière lui. L'avenir lui est rendu et l'espérance et la certitude habitent son cœur. Une rencontre avec Jésus, pardonné, il met sa foi en Jésus, il s'appuie sur les promesses de Dieu, et donc le passé est derrière lui, l'avenir lui est rendu, et l'espérance et la certitude habitent son cœur. Et cet homme, s'il avait continué à vivre, il aurait clamé à qui veut l'entendre: qui est Jésus? Quel sauveur merveilleux il a! Qui est-ce qui va être impacté par son témoignage? Parce qu'un témoignage, s'il n'est pas partagé à d'autres, ne sert pas à grand-chose. Un témoignage est fait pour être partagé. Qui va être impacté par son témoignage? Quand vous regardez, tous les gens qui sont là vont entendre à la fois Jésus qui dit: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis vont entendre cet homme oser dire à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si Jésus peut se souvenir de cet homme, de ce malfaiteur, qui mérite la croix et qui le reconnaît lui-même, alors Jésus peut se souvenir de n'importe lequel d'entre eux et de n'importe lequel d'entre nous. Tous ceux qui l'entendent vont être impactés par son témoignage. Vont-ils le recevoir? C'est à eux de le décider. Son témoignage est simplement donné gratuitement. Parce qu'il témoigne de Jésus. Et je voudrais insister là-dessus. Il témoigne de Jésus. Il ne témoigne pas dans le but de quelque chose. Il ne témoigne pas pour convaincre. Il ne témoigne pas pour amener les autres au Seigneur ou quoi que ce soit de ce genre. Il témoigne simplement de Jésus. Et le témoignage, c'est ça. Témoigner de Jésus, témoigner de ce que le Seigneur nous a fait. Peu importe les résultats. C'est gratuit, un témoignage. C'est comme une grâce qui est donnée, c'est comme un cadeau que l'on fait. Et son témoignage va également impacter les anges, l'univers. Lisons ensemble dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ d'Ellen White à la page 755. Les anges considéraient avec étonnement l'amour infini de Jésus, qui, endurant les souffrances les plus intenses dans son esprit et dans son corps, ne pensait qu'aux autres, et exhortait à la fois l'âme repentante. Dans son humiliation, il avait adressé des paroles prophétiques aux filles de Jérusalem. Il avait exercé ses fonctions sacerdotales en intercédant auprès du Père en faveur de ses meurtriers. Sauveur miséricordieux, il avait pardonné les péchés du malfaiteur repentant. Les anges ont été impactés par le témoignage de cet homme. Incroyable.
Qui est-il pour témoigner, cet homme? Qui es-tu pour témoigner? Cet homme est un pécheur repentant, pardonné, sauvé, tout comme toi, ma sœur, mon frère. Le témoignage est possible dès que je rencontre Jésus. Dès que je vis cette rencontre avec lui, dès que je suis touché au fond de moi-même par ce que Jésus est, par ce que Dieu est, par l'amour de notre Père, dès que je vis le salut qu'il m'accorde, je veux le partager. Nous avons dans cette histoire l'exemple d'un homme qui va témoigner. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte qu'il était en train de témoigner. Mais en tout cas, il a ouvert sa bouche et il a dit ce qu'il vivait. Ce sont très peu de mots, parce qu'il a très peu de temps, mais cet homme va rendre gloire à Dieu et va montrer à tous ceux qui sont là qui est Jésus pour lui. Et c'est ce que nous pouvons faire également. Ayons chaque jour ce moment de rencontre avec Jésus. Ayons chaque jour ce moment où nous nous laissons toucher par lui pour pouvoir le partager autour de nous. Et que non seulement la joie des personnes qui vont l'entendre soit grande, mais aussi la nôtre. Et je voudrais terminer avec ça. Qui est impacté, qui d'autre est impacté par le témoignage de cet homme? Vous savez, quand Jésus est là sur la croix, il est tout seul, abandonné de tous. Jésus n'a personne pour le soutenir. Et ce qu'il vit, je ne pense pas pouvoir un jour le comprendre. Mais c'est quelque chose de terrible. Et lorsque cet homme ouvre la bouche, le déclare innocent, le reconnaît comme son sauveur et lui demande « S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras dans son règne ». Mais quel baume pour Jésus! Il a, dans cet homme, le sentiment que son ministère est accompli, au moins pour une personne. Alors, lorsque nous témoignons de Jésus, nous lui donnons ce sentiment que son témoignage a servi, une fois de plus, que son amour, que la grandeur de ce qu'il est, sert aujourd'hui encore. Et nous lui faisons du bien. Rappelez-vous, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Eh oui. Alors, vivons cette joie, partageons-la autour de nous, et que le Seigneur nous bénisse chacun. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ce témoignage que tu nous laisses dans ta parole. Merci pour cet homme qui, à la frontière de la mort, était perdu. Et il a rencontré Jésus. Et il a été sauvé. Seigneur, il nous arrive chaque jour de nous sentir parfois perdus à cause de nos péchés, à cause de notre nature. Et Seigneur, chaque jour, tu veux nous rappeler que Jésus est là, qu'il a assuré notre salut. Et nous pouvons donc nous tourner vers lui et lui dire « Souviens-toi de moi, Seigneur. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Viens remplir mon cœur. Donne-moi ton Esprit Saint. Et je veux le partager autour de moi. Et laisser ma joie s'exprimer parce que tu es tellement bon, tu es tellement grand. Et je t'aime. » Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir témoigner de toi autour de nous. Aide-nous à le faire simplement, d'une manière gratuite, pour que tu sois honoré. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat et que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu puisse se manifester dans nos vies à chacun. Amen.